Bonne journée des femmes à vous, mes sœurs. J'ai tenu à faire ce petit direct là avec vous. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour nous les femmes. Je vois que dans les années antérieures, cette journée elle a été beaucoup confondue à la fête des mères. On voyait des personnes célébrer leur maman plutôt que de célébrer la femme. Mais non, c'est pas les mamans qu'il faut célébrer. C'est la femme dans toute sa diversité, dans toute son entièreté qu'il faut célébrer le 8 mars. Et cette journée-là, ce n'est pas une journée festive en fait. Contrairement à ce que 2-3 personnes d'entre nous peuvent penser. Ce n'est pas non une journée festive, c'est-à-dire on voit des uniformes. Les gens sont plutôt préoccupés, nous les femmes d'ailleurs, parce que pas les gens. Nous les femmes, nous sommes plutôt préoccupés par des uniformes, par la fête. Non, ce n'est pas la fête de la mère, ce n'est pas la fête de la femme. C'est une journée dédiée spécialement à la femme. Et pourquoi cette journée a été décrétée par les plus hautes institutions du monde? En fait, cette journée, elle a été mise en place parce que la femme est assez reléguée au second plan à travers le monde. Aujourd'hui, il y a encore des femmes qui sont victimes d'excision, malheureusement. Il y a encore des femmes aujourd'hui qui sont victimes de mariages forcés. Il y a encore des femmes aujourd'hui qui n'ont pas accès à même l'éducation. Il y a encore des peuples dans ce monde aujourd'hui où la scolarisation de la petite fille est reléguée au second plan. C'est-à-dire, il y a encore des familles qui préfèrent même scolariser des petits garçons et de laisser des petites filles à la maison, sous prétexte que la place de la femme, c'est à la maison, c'est auprès de son mari, c'est d'avoir des enfants. Et cette journée elle a été mise en place pour surtout combattre un peu ce genre d'inégalité entre la femme et l'homme. Alors, c'est une journée qui doit nous emmener, nous femmes, à réfléchir. Et non pas se focaliser sur oui, est-ce que tu as ta campagne du 8 mars et tout. Non, cette journée va au-delà. C'est une journée qui a été mise en place pour que nous les femmes, nous soyons rétablis dans nos droits. Et c'est l'occasion pour moi de demander à l'État de Côte d'Ivoire, en ce jour de 8 mars, de se pencher réellement sur la question de la petite fille, sur l'éducation de la petite fille. Je demande aussi de façon solennelle à l'État de Côte d'Ivoire, partagez la vidéo les filles. Bonjour des femmes interdites de conduire. Bah voilà, des femmes, Aisha Cosmétique dit des femmes interdites de conduire. Alors cette journée, elle est plutôt faite pour ça. Mettez le cœur, mesdames. Et merci à ces dames qui sont présentes, c'est-à-dire que c'est vous qui avez compris l'importance de cette journée. Ce n'est pas une journée festive. Oh oui, faut prendre les derniers. C'est vrai moi je suis vêtue de paille cet après-midi. C'est juste pour marquer le coup, mais ce n'est pas une journée pour la fête. Non. Donc, je disais qu'il y a trop d'inégalités. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des mamans qui, après leur accouchement, après avoir donné naissance, sont contraintes de rester à la maison parce qu'elles n'ont pas un moyen de garde pour leurs enfants. Et même parfois, on vous dit que le congé de mater, il est seulement peut-être de 3 mois. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas le congé mater, il est de combien de temps. Mais non, c'est une grosse inégalité pour la femme. Parce que l'État devrait pouvoir ouvrir des crèches publiques dans lesquelles les femmes peuvent laisser leurs enfants et retourner tranquillement travailler sans avoir la pression. Vous voyez, aujourd'hui encore, je l'ai dit, dans nos contrées, dans nos villages, il y a des femmes qui sont aujourd'hui... On parle de ça, le nombre décroît. C'est ça que le problème avec vous sur Facebook, là. En fait, c'est ça que le problème avec vous. C'est-à-dire que vous, des choses qui sont importantes, ça ne vous intéresse pas. Vous voyez? Et je pense aussi qu'en cette journée mémorable de la journée des femmes, le 8 mars, j'appelle aussi au changement des mentalités. Nous les femmes, parce que c'est nous qui avons pris Facebook d'assaut. Hein. Les hommes, ils n'ont presque rien à voir avec Facebook. C'est nous qui avons pris Facebook d'assaut. Il faudra aussi qu'aujourd'hui, 8 mars, là, nous les femmes aussi, on apprenne quelque part à faire très attention à nos manières même de faire des commentaires. On voit des femmes qui sont mères, qui sont épouses, qui sont cachées par moments derrière des profils et qui laissent des commentaires méchants à des blogueurs. Et ça aussi, il faudrait que ça cesse en ce 8 mars-là. Il faudrait que ça cesse énormément. Parce que c'est nous les femmes qui avons légué d'autres choses sur... on a pris Facebook là, on a déposé sur nos têtes. On préfère envahir les directs là où on parle d'injures, on parle de n'importe quoi. On préfère envahir là-bas. Et ça, c'est pas bien. Ce sont des mentalités aussi à changer.
Ce sont des mentalités à changer. Alors, je revenais sur l'importance du 8 mars. Alors, aujourd'hui, 8 mars aussi, vous, maman qui me regardez, c'est l'occasion aussi d'éduquer nos fillettes de sorte à ce qu'elles soient des héros dans la société. Arrêtons de dire que oui, la femme, c'est le sexe faible. Dans la famille, par moment, on a tendance à léser un peu les petites filles et puis on a tendance à donner un peu plus de force aux petits garçons. Non. Apprenons à éduquer nos filles comme des petits garçons. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il sera sans merci pour la fillette. Il sera sans merci pour la petite fille qui a été élevée à la poupée, qui a été plutôt éduquée à la poupée. Alors, il n'y aura pas de remords. N'éduquons plus nos petites filles comme des filles. Éduquons-les à être des héros de demain. Éduquons-les déjà de sorte à ce qu'elles soient prêtes aujourd'hui à être aussi ministre de la santé, ministre de l'éducation. Ce n'est pas un leurre. Et pour cela, j'en appelle ici à la présence des mamans qui sont sur ce direct. Concentrons-nous sur l'éducation, l'école de nos enfants. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, j'ai remarqué que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire de l'école un mouroir. Après avoir fini de faire des hôpitaux, des mouroirs, l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui s'attaque à l'école, à l'éducation. Alors je demande à toutes les mamans présentes sur ce direct-là, prenez des répétiteurs de maison pour vos enfants. Peu importe ce que cela doit vous coûter. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a la main-d'œuvre accessible à Abidjan. Même quand on n'a pas les moyens, on peut prendre contact avec les petits étudiants de quartier, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en niveau terminal. Prenez des répétiteurs pour vos filles, prenez des répétiteurs pour vos enfants. Prenez des répétiteurs pour vos enfants. N'attendez pas d'aller au rythme de l'école ivoirienne. Parce que l'école ivoirienne aujourd'hui, regardez un peu ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est nos petites filles qui seront plutôt encore lésées. Parce que la fillette, quand l'école, le système scolaire n'est pas bien, les petites filles sont aujourd'hui face à une certaine facilité. Elles sont aussi face à certaines grossesses précoces. Alors, nous, mamans, essayons réellement d'ouvrir nos yeux sur l'éducation de nos fillettes. Ne disons plus à nos filles, ah non, laisse tomber, toi tu es une fille. Non, il n'y a plus de filles. Aujourd'hui, le monde est sans merci. La femme a sa place. La femme aussi doit diriger les plus hautes institutions de ce pays. Alors, éduquons nos enfants. Faisons de nos filles des gagnantes. Faisons de nos filles des prêtes à l'emploi. Faisons de nos filles celles-là même qui viendront aujourd'hui être même présidente de la République. Vous avez vu ce matin sur la page, sur votre page, j'ai mis Madame Jacqueline Loès Oble. Je l'ai posté ce matin. Elle n'a même pas eu des commentaires. Il y a eu combien de commentaires pour cette dame? Pourtant aujourd'hui on parle de journée de la femme. Hein mesdames? On aurait mis un post qui était insultant. Vous serez sortis de je ne sais où. Venez mettre vos commentaires, venez mettre des likes. Mais on vous met un post, on célèbre une femme aujourd'hui. Jacqueline Loès Oble, elle a représenté beaucoup pour la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs dames d'ailleurs. Il y a même maman Henriette Dagri Diabaté. Il y a même aussi plusieurs femmes aujourd'hui à célébrer en Côte d'Ivoire. Mais ne pouvons pas mettre toutes ces femmes sur la page. J'ai mis Jacqueline Loès Oble, qui a été la première femme candidate en Côte d'Ivoire. Jacqueline Loès Oble, qui a été ministre de la Justice en Côte d'Ivoire. Jacqueline Loès Oble, qui a été levée même au rang du mérite, qui a eu des prix au nom de la Côte d'Ivoire. Jacqueline Loès Oble a servi l'État de Côte d'Ivoire en France. Est-ce que vous comprenez? Quand on fait ce genre de post, soyez là quand même pour mettre vos likes. Soyez là pour mettre vos commentaires. Et ça, c'est bien. Ça vous encourage aussi, vous aussi, à avoir au moins aussi des blogs sains, des personnes qui font des blogs correctement. Mais vous, quand on met les posts qui sont bien comme ça, vous n'êtes pas là. Ça aussi, le 8 mars, ça doit changer. Il faudrait que la femme aussi, la femme que nous sommes, nous faisons quand même l'apologie de l'excellence. Parce que Facebook aujourd'hui, nous les femmes, c'est nous-mêmes. C'est nous, il y a combien d'hommes? Quand on fait le pourcentage de femmes sur Facebook, ce pourcentage il est plus élevé que le pourcentage des hommes sur Facebook. Quand on voit aujourd'hui des personnes qui insultent de moins en moins, c'est en train de changer. Oui, de moins en moins, c'est en train de plus en plus, j'allais dire, on est en train de voir des personnes qui sont moins insultantes dans leur blog Facebook. Et ça, c'est grâce à moi. Non, ça, je le dis pour rigoler. Mais encouragez quand même l'excellence sur Facebook.
Vous voyez, c'est nous les femmes qui sont à la base de la médiocrité sur Facebook. Alors, cette journée du 8 mars, je vous souhaite à toutes les femmes de passer une très 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 bonne journée. Ce n'est pas une fête, c'est une fête qui doit plutôt nous emmener à réfléchir. Si on pense que notre cas il est déjà scellé en tant que femme, mais on peut miser sur, on pourrait miser quand même sur l'avenir de nos filles, nos fillettes. Voilà, il faudrait qu'on arrête de voir que, oui, toi tu es une fille, on donne petit, quand on a quelque chose, on dit non mais il faut laisser, lui c'est un garçon, et toi t'as une fille, non il faut laisser, non il n'y a plus ça. De la façon dont vous éduquez vos garçons, de façon très rude, de façon très sévère, c'est la même éducation qu'il faille que vous donnez aussi à vos filles. Parce qu'une fille qui est éduquée comme un garçon, elle est prête à affronter les vicissitudes de la vie. Elle est prête à affronter les difficultés de la vie. Donc voilà un peu l'importance de ce 8 mars. Donc je vous souhaite de passer une très bonne journée. Esther Daleba, bonne journée à toi. Bonne journée de la femme à toi. Philomène Desjans, bonne journée aussi de la femme à toi. Precious Stone, bonne journée aussi. Et puis voilà, c'était important pour moi d'échanger vite fait avec vous. Vous avez vu ma tête? J'ai fait venir mon esthéticienne à la maison pour me faire un soin de visage. Elle m'a appuyé le visage dans tous les sens. Alors, très, très, très bonne journée à vous. Merci, merci à toutes ces femmes qui me suivent. Merci à toutes ces personnes qui me donnent de la force pour essayer d'assainir le blog. On sait ce que les gens aiment sur Facebook. Mais on n'est pas là seulement pour vous servir la médiocrité. On n'est pas là seulement pour vous servir les clashs et tout. Il faudrait aussi qu'on soit là pour débattre de certains sujets importants. Alors, mon inbox, il est ouvert. Si vous voulez qu'on aborde d'une thématique importante, vous me faites un message inbox et puis les sujets, on en débattra. Alors, Claude Clarin, bonne fête à vous. Je vous claque le bisou. Bonne journée des femmes à vous. Et puis aussi à nos fillettes qui sont aussi des futurs ministres de demain. Lisetta Ouedraogo, merci pour les fleurs, ma chérie. Alors, merci. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi tu as dénommé tes abonnés numéro 5. J'ai dit que je vous ai appelé mes numéros 5 parce que vous êtes des chics, classe, raffinés, élégants, tout ce qui est bon. Moi, mes abonnés, ce sont des personnes à part entière qui devraient quand même être un exemple partout. Il faudrait que même dans vos commentaires, on sente que cette femme-là, elle a de l'éducation, qu'elle est raffinée. Il y a des commentaires, même on voit. C'est pas que sur mes pages, moi mes pages, je m'en fous. Mais il y a des pages souvent qu'on parcourt. On voit certains commentaires de femmes. Bah, tu te dis, mais elle est passée où la féminité? Il faudrait même que dans la façon d'écrire, on sente quand même que vous êtes des femmes distinguées. D'accord? Alors, bonne fête à vous. Et puis, on s'appelle. Bisous. Moi, je suis en train de cuisiner un petit truc vite fait là. C'est pour ça que je suis en pagne là, genre femme de maison quoi. Bisous mesdames et puis excellente journée à vous toutes et merci. Au revoir.